faut demander pardon. On demande pardon à Dieu. Mais voilà des individus qui ont fait du mal dans la vie, qui vous tendent une lettre. Vous n'allez plus jamais parler. Vous allez vous agenouiller devant moi. Je suis Dieu tout-puissant. Parce que j'ai des Russes, j'ai des Ukrainiens, j'ai des machins, j'ai des mercenaires. Allez, signez, j'ai la justice. Sinon vous allez en condamner. Et les gens applaudissent. Eh vraiment, il ne faut pas faire le poids avec quelqu'un qui a les moyens. Donc la justice au pays, c'est les moyens. Quand on avait pris Fleur de Lille, n'est-ce pas comme on était ici? J'étais ici, non? J'ai parlé, j'ai dit que c'est quelle histoire ça? N'est-ce pas qu'elle était même beaucoup plus proche de vous que nous autres opposants? Libérez-la, on l'a humilié, on s'est mobilisé. Quelqu'un, toujours dans la même chose. Oh, tu es parti raconter ceci. C'était qui? En 2000. Qui était ici dans la diaspora? Il part piéger Fleur de Lille au Cameroun. Ils partent toujours avec le problème de l'étranger. Ils vont donner un peu de sous là-bas, au pays. Et les magistrats corrompus, les policiers corrompus, les gendarmes corrompus. Ils font donc la sale besogne. La faute à qui? C'est à nous, de la diaspora. Et dès qu'on libère celui-là, vous vous battez, hein? Vous vous battez. Que libérer-elle là? Dès qu'on libère cette personne, la personne vient. Oh, vraiment, Paul Biya. Notre président Paul Biya, toujours chaud gars. Hey, vraiment, moi, il n'est pas demandé que quelqu'un me défende. Moi, je ne suis pas dans l'opposition. Moi, je fais mes choses. Moi, je vais partir au pays. Moi, je fais mes choses là-bas. Tu dis, hein? Je vois les oiseaux de Vision 4 là, qu'on a chassés. Tu dis que, oh, vous avez déjà vu Elon Musk, monsieur, dans un procès et tout et tout. Je dis, regardez-moi des gens comme ça. Vous avez déjà entendu que Elon Musk a enfermé des gens? Sans enquête, sans convocation. Et c'est celui-là, bien nous, qui est devenu Elon Musk. Bien nous vit à Dubaï. A fui au Cameroun. Nado. Balater. Parce qu'on devait l'arrêter. Dans des choses qu'on a mis comme ça sur sa tête. Mais comment vous êtes en train de chercher un bien nous? Au lieu de lui dire, viens d'abord répondre de tes actes. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, si vous partez même porter plainte à quelqu'un, au commissariat, s'il y a un mandat d'arrêt contre vous, on vous arrête d'abord. On ne va pas se mettre à dire que oui, vous portez plainte et tout. Dès qu'on tape, on dit, hey, vous êtes recherché sur tel dossier. Pourquoi vous avez quitté? Est-ce que vous avez soldé ceci et cela? Et pourquoi est-ce que, dans quelles conditions on t'arrête. Mais lui, il a fui le pays. Demandez à bien nous de venir au pays. Vous allez vérifier quelque chose. Est-ce qu'il y a là où il y a à Dubaï, vous allez dire que, oh yo, il n'y a plus d'avion à Dubaï. Tout le monde est en train de fuir de Dubaï, non? Depuis que Donald Trump a commencé à bombarder là-bas. Qu'est-ce que bien nous fait à Dubaï? Posez ces questions-là. Et c'est là où vous allez comprendre que la mafia dans notre régime utilise bien nous, y compris dans les trafics d'or qu'on entend là. Qu'est-ce qu'il fait à Dubaï alors que tous les hommes d'affaires sont en train de fuir de là-bas? Il porte plainte au Cameroun, il fuit au Cameroun. Mais on ne bombarde pas Yaoundé. Bien nous prendre d'abord toi-même le billet d'avion avec ta femme, qui est aussi camerounaise. Venez, on va vérifier quelque chose. On va vérifier quelque chose. Et comme ça, tu vas nous expliquer les braquages et aussi l'industrie de ce que vous ignorez. Quand vous dites qu'on détruit des vies des gens, savez-vous le nombre de vies combien nous a déjà eu à détruire? Savez-vous les coûts qui ont été montés? Savez-vous ce qu'on appelle la mafia russe? Connaissez-vous les patrons de Mbienou? Connaissez-vous les condamnations qu'ils ont subies dans les autres pays où ils ont été chassés? Connaissez-vous la mafia qu'il y a derrière? Puisque sachez-le, ces jeux-là riment toujours avec trafic de drogue. C'est donc une industrie du mal et du crime organisé. Dans des pays sérieux.
Bien, ne serait même pas un seul jour dehors, d'autant plus qu'il vous a raconté des fausses histoires. Nous n'avons jamais voulu parler de ça. Mais nous allons commencer à ouvrir les dossiers pour notre pays, qui est devenu d'ailleurs un cercle de narcotrafiquants, de tous les jeux dangereux du monde. Je ne suis pas dans une affaire que, oh, c'est Aïcha, machin et tout. Je vous dis que c'est chaque fois. Hier, c'était tel. Avant-hier, c'était tel. Demain, ce sera tel. Après-demain, ce sera tel. C'est un engrenage. C'est ce que je dénonce. Où vous avez des malfrats qui utilisent les moyens de l'État de la même façon que Martinez Zogo a été assassiné. Trafic d'influence, abus d'autorité, manigance, mafia, mise sous pied dans la poche de la justice. Ce sont les mêmes méthodes utilisées par Steven Bienou. Et comme d'habitude, ce sont des gens qui prennent, après avoir fait un mariage avec une femme qui, voilà, n'est pas... Allez, ils viennent avec une femme, bling bling. Regardez bien que ce homme-là avait pris qui? Mélissa, qui faisait le bling bling. Il avait une femme magistrate, hein? Notre première femme là, que non, elle n'était pas beaucoup là-bas. Mais comme Mélissa était dans les réseaux sociaux, et faisait le bling bling, le sommet des hommes est parti la prendre. C'est la même démarche avec Steven Bienou. Il a laissé à gauche et à droite. Il est parti prendre une influenceuse pour venir finir les autres influenceuses. Alors que son influenceuse n'a jamais été dans l'exemplarité. Elle n'a jamais été un modèle de vie. Elle n'a jamais démontré qu'elle sait respecter les autres. Et comme toujours, quand elle arrive, elle veut devenir Chantal Biya. Exactement comme Mélissa. Mélissa se voyait déjà Chantal Biya pour commander le pays. On met les médias au pas. Et c'est à partir de là qu'on se construit une fausse notoriété, une fausse virginité, une fausse grandeur, mégalomaniaque. Il faut demander pardon. On demande pardon à Dieu. Mais voilà des individus qui ont fait du mal dans la vie, qui vous tendent une lettre. Vous n'allez plus jamais parler. Vous allez vous agenouiller devant moi. Je suis Dieu tout-puissant. Parce que j'ai des Russes, j'ai des Ukrainiens, j'ai des machins, j'ai des mercenaires. Allez, signez, j'ai la justice. Sinon vous allez à Kondagui. Et les gens applaudissent. Eh vraiment, il ne faut pas faire le poids avec quelqu'un qui a les moyens. Donc la justice au pays, c'est les moyens. Hein? Je parle de la justice. La justice, c'est d'abord pour les pauvres. La justice, c'est pour le faible. La justice, c'est pour celui qui a raison. La justice n'est pas pour celui qui a des gros bras, qui a des grosses relations, qui a du pognon. La justice protège les plus faibles. Mais c'est l'inverse au Cameroun. Avec les nouveaux hommes-là, chaque fois, qui ne retiennent jamais les leçons de ce qui s'est passé. Vous, les petits frères d'Arton, qui dites vous êtes, qui êtes avec les bidjans à gauche, bidjans à droite là. C'est de la même façon que ce homme-là vous arrêtait pour diffamation, haute trahison. Et vous battez en vous enlevant le caleçon avec des grosses planches. Il vous déchaussait. Toi, Obama, tu ne peux pas parler jusqu'aujourd'hui. Tu as peur, tu trembles. Et vous mettez à plat ventre. Et vous humiliez. Et aujourd'hui, vous reprenez le service. Pour celui-là. Vous êtes allé où avec ce homme-là? Il est en prison, vous l'avez oublié. Vous juriez fidélité aux hommes-là, des hommes-là. Vous étiez là, il est le plus généreux. Il nous a offert les maisons.
Et nous allons faire la vie. Nous allons mourir pour lui. Nous allons tomber de la tour Eiffel avec la tête en bas. Si Zomlo nous dit tombe, allez, tu tombes. Si Zomlo me dit que mets tout simplement ta langue en enfer, j'entre. Zomlo est tombé. Vous êtes à vision quoi maintenant? Vous n'êtes plus à vision 1000 collines. Vous êtes déjà à vision bien nous. Bande d'arrivistes. Bande de carriéristes. Celui-ci, lui, il est tout simplement avec les gens qui veulent l'arrêter. Bien nous continuer à payer les magistrats. Continuer à payer les policiers. Continuer à payer la justice. C'est eux-mêmes qui vont encore te menotter pour te jeter en prison. Mais pour l'instant, ce n'est pas toi seul qui est ma préoccupation. C'est le comportement de nous tous qui acceptons cela, qui justifions cela. Je dis et je le répète, je ne demande pas que les gens aillent voler, que les gens viennent sans preuve, sans ceci et cela, seulement insulter. Mais en même temps, je dis que vous qui défendez aujourd'hui la vertu, qui voulez apprendre le journalisme aujourd'hui, vous étiez les premiers et vous êtes les premiers à nous insulter, à faire des reportages contre nous. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur Valsero, que vous appelez Valzero? Vous lui dites que, oh, il fume, il a fait ceci, il a fait cela, oh, on l'a chassé de sa maison, on a fait ceci. Vous ne faites pas ces reportages-là. Baronne de Suisse, tout le temps, vous êtes là, oh yo, Ruby, oh, homosexuel, oh, son mari l'a chassé, a fait ceci. Voilà ce que vous faites. Voilà toute votre vie. Moi, je ne parle pas des reportages que vous avez inventés sur moi. Pourquoi est-ce qu'on ne vous savait pas? Les gens sont en train de parler des gens qui sont loin. On vous dit que non. Tu dis même qu'elle a alors dit quoi? Non, c'est qu'elle a critiqué. Hein. Elle a dit que vraiment, la chaîne là n'était pas bien. Et que vraiment, les influenceurs qu'on mettait là-bas, les influenceurs là, eux-mêmes ils sont comme ça là. Ils regardent une façon comme les hiboux. L'autre même, il ne sait pas parler. Tu dis c'est tout. Hein. Oui, ils ont dit que hein, vraiment, la fille là, tu ne la connais pas. Hein. Si elle te met la bouche au corps, hein, toi-même tu vas. Je dis, hein, qu'est-ce qui n'a pas mis la bouche sur moi? Tu dis que c'est seulement ça. Que tu gardes une mère d'enfant. Je vous dirai toujours la grosse sagesse du homme là. N'oubliez pas que le monde peut changer. Je n'ai pas dit que ne mettez pas les gens en prison. Mais vous n'allez pas profiter de n'importe quoi, d'une humiliation ou peut-être d'une parole alors que c'est vous qui blessez les gens. Mais vous préférez dire que parce que vous êtes, on ne peut pas vous critiquer. C'est-à-dire que voilà la nouvelle loi. On dit à une femme, viens signer que tu ne vas plus jamais prononcer mon nom. Papa. Hey, ça existe où? Que quelqu'un dise que tu ne vas plus jamais parler de moi. Mais même Paul Biya, que je croyais dictateur. Les femmes dont on m'avait dit que tu n'exerces plus la profession de journaliste. Mais ils ne m'ont même pas dit que plus jamais, j'ai signé ici, que tu ne vas plus jamais prononcer le nom de Paul Biya ou le nom de Femme Dongo. J'ai préféré m'enfuir. Mais comment on peut dire à un être humain? Vous avez une entreprise de communication vous-même, où vous allez parler des choses des autres. Quand on crée la télé, c'est pour parler de sa vie? Non. C'est pour parler de la vie des autres. C'est pour critiquer les autres. C'est pour faire la promotion des autres. Maintenant, vous partez dire à ces autres-là que même si elle t'insulte, même si elle fait quoi, même si elle fait ceci, même si je mens sur toute la nation, même si j'agresse ta maman, même si je dis que quoi, même si je dis que tu as... Quand tu manges les bébés, tu ne dois jamais parler. C'est ici. Voilà ce qu'on dit à Aïcha. Et les gens disent qu'elle doit signer. Ah, c'est facile. Il faut seulement signer. Il faut signer. La liberté d'expression est la première liberté de l'homme. Vous croyez que j'ai décidé de quitter le Cameroun? Pourquoi? Parce que je n'avais plus cette liberté d'expression. Je préfère qu'on me fusille que d'abandonner mes droits. Quelqu'un est en état de faiblesse. Vous partez tendre le papier à cette personne. Mais vous-même vous défendez quoi? On appelle ça abus de faiblesse, mesdames et messieurs. Vous négociez avec un esclave. Les gens applaudissent. Que quelqu'un, en plaignant, demande à l'autre que bien signé. Demande-moi pardon. Ça va te faire quoi à Zomlo? Le nouveau Zomlo.
l'influence du nouveau homme-là, camerounais, russe, Steven Bienou, qui vit à l'étranger. Mais dont le Cameroun n'est transformé qu'en grande prison. C'est ça qu'il faut retenir comme leçon. Le Cameroun est une grande prison. Vous êtes en liberté partout au monde. Dès que vous arrivez chez vous au Cameroun, on vous met en prison. Ça, c'est la première leçon. Et ce qui est extraordinaire dans cette nation, dans ce continent, c'est que ceux qui aiment défendre le concept de la camerounité sont tellement à l'aise quand ils sont à l'étranger. C'est là-bas où ils découvrent d'autres choses. Mais quand ils repartent au pays, ils oublient aussitôt. Le Cameroun est donc devenu tout simplement un grand village, c'est lui-même un petit village.